La ponctuation est l'ensemble de signes qui représentent dans un texte écrit le silence et les variations de l'intonation. Elle nous aide à nous exprimer mais aussi à comprendre un texte. La ponctuation peut parfois changer le sens d'une phrase. Les points indiquent la fin d'une phrase. Ils s'accompagnent d'une intonation descendante de la voix et marquent une pause importante. Par exemple, la journée serait longue et difficile. L'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative. Par exemple, il est parti. Attention, dans l'interrogation indirecte, on utilise les points et non pas les points d'interrogation. Par exemple, je me demande s'il est parti. Les points d'exclamation se placent à la fin d'une phrase exclamative ou d'une phrase qui exprime l'autre, la surprise et l'admiration. Par exemple, quelle jolie petite fille. Il s'emploie aussi après l'interjection. Par exemple, et là, il est parti. Attention, on ne met pas de majuscule après les points d'exclamation lorsque ce dernier marque une interjection. On met simplement une virgule après l'interjection quand un point d'exclamation termine la phrase elle-même. La virgule marque la pause la plus courte sans changement d'intonation. Elle s'emploie pour isoler les mots ou groupes de mots mis en position ou en apostrophe, pour séparer ou isoler les propositions incises, pour isoler les propositions subordonnées explicatives, pour isoler les propositions participiales. Après le nom de lieu dans l'indication de la date et dans une énumération pour séparer des mots, des groupes de mots ou des propositions de même nature et de même fonction, c'est-à-dire juxtaposées. Par exemple, je suis venu, j'ai vu, j'ai vendu. Le point virgule marque une pause plus importante que la virgule et une intonation descendante moins marquée que dans le cas du point. Il sépare deux propositions qui ont entre elles une relation logique. Par exemple, il mange trop, il finira par devenir énorme. Les deux points peuvent annoncer une énumération, peuvent annoncer des paroles rapportées ou citées et peuvent exprimer une relation de cause entre deux propositions coordonnées ou une relation de conséquences. Les points de suspension indiquent que la phrase commencée est interrompue. Ils sont aussi employés à la fin d'une phrase complète et on peut trouver les points de suspension pour souci de discrétion. Attention, on ne met jamais des points de suspension après etc. qui expriment déjà une idée de prolongement. La parenthèse sert à isoler un mot, un groupe de mots, parfois même une proposition entière à l'intérieur d'une phrase. La plupart du temps, elle encadre une explication ou un commentaire qu'on ne veut pas prendre dans le texte. On peut, à l'intérieur de la parenthèse, employer tous les signes de ponctuation. Les crochets jouent la même rôle que les parenthèses qu'ils remplacent à l'intérieur d'une parenthèse. Ils servent aussi dans un texte cité à indiquer une modification, une substitution ou une suppression. Les tirés dans un dialogue, il indique le changement d'interlocuteur et dans une phrase ou un segment de phrase, il joue le même rôle que les parenthèses. On l'appelle alors double tiret. L'astérisque s'emploie en appel de notes, seul ou entre parenthèses, et aussi en alternance avec les points de suspension dans un nom propre réduit à son initial en but de préserver l'anonymat. Les règlements précédés des deux points, ils encadrent les paroles rapportées au style direct. Ils permettent également de rapporter les écrits de quelqu'un et on emploie aussi les règlements non précédés de deux points lorsqu'on utilise un mot dans un sens qui n'est pas son sens habituel ou lorsqu'on veut mettre en valeur un mot ou une expression.